This is Mixla Production. Et re-salut les gars et les filles, bien sûr. On est mixte ici, comme vous voyez, on est bien représentés. On est inclusif. Donc voilà la partie 2. Donc si t'as pas vu la partie 1, tu vas aller regarder. Je sais pas si les frères ils vont essayer de l'épingler ou quelque chose comme ça. Tu pourras cliquer pour aller regarder la partie 1, parce que sinon tu comprendras pas trop de quoi on parle. Et en fait on a parlé un peu de façon très négative dans cette partie 1. On a pas exposé beaucoup les raisons de la solitude ou comment on se sentait seul. Et là, ce qu'on avait à cœur avec cette partie 2, avec mes frères et sœurs, c'est de venir vous apporter quelques solutions. Et ces deux solutions, on les trouve où ? On les trouve dans la parole de Dieu, les amis, et dans la relation qu'on a avec lui. Donc, on va juste vous apporter quelques tips, quelques astuces, et simplement vous encourager aussi, parce que ça nous arrive à tous, à moi le premier, de me sentir seul. Et en réalité, il n'y a qu'en lui où vraiment je me sens toujours comblé dans sa présence. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, on se sent comblé toujours dans sa présence, n'est-ce pas ? Yes, amen. Jonas, je sais pas si tu voulais commencer à introduire un petit quelque chose. Comme on l'a dit dans la première partie, il y a plusieurs façons dont on peut se sentir seul. Et comme tu viens de l'introduire aussi très bien, moi ça me fait penser à cette histoire de la femme samaritaine. Donc dans la Bible, c'est dans Jean 4. Et dans cette histoire, c'est une femme qui a une cruche et qui va vers un puits pour chercher de l'eau. Et du coup, cette femme, elle vient avec une cruche pour chercher de l'eau. Et au puits où elle va, en fait, elle se rend compte que y a un homme et c'est Jésus. Et cette femme, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'elle y va à midi. C'est écrit la 6e heure dans la Bible, mais dans l'heure juive, ça veut dire midi en gros pour nous. En fait, c'est l'heure où vraiment le soleil il est à fond, où vraiment il tape vraiment fort et où personne sort. C'est l'heure de la sieste. Comme au bled. Ouais, c'est ça. Là, on va déconner, il y a des connaisseurs là. Et tout est fermé. Et elle va chercher l'eau à ce moment-là. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'elle fuit les relations sociales, elle fuit tout ce qui est interaction avec les gens. Et souvent, comme l'a dit aussi Eva tout à l'heure, quand on est dans ces souffrances, on se recroqueville sur nous-mêmes. Notre réflexe défensif, c'est de s'enfermer dans cette solitude, de fuir au final les relations, que ce soit avec Dieu ou avec les autres. Et ça nous rend encore plus mal. Et ce qui est beau dans ce passage, c'est que, comme j'ai dit, elle est venue avec une cruche pour chercher de l'eau. Et souvent, cette cruche, elle peut représenter, comme l'a dit aussi Regina tout à l'heure, ce vide qu'on essaye de combler par différentes choses. Et en fait, c'est une eau physique, c'est une eau qui va pouvoir, c'est vrai, qui nous combler pendant un temps. Et moi, je crois que c'est vrai, il y a des gens qui vont être comblés avec ça. Ils croient pas en Jésus, ils vivent pas une vie avec Jésus. Et ces choses matérielles vont les combler pendant un temps. Des fois, c'est toute leur vie. Et ils vont s'en rendre compte qu'à la dernière seconde, face à la mort, c'est là qu'on réalise tous, qu'est-ce que j'ai fait ? Mais des fois, c'est trop tard. Mais jusqu'à notre lit de mort, on peut accepter Jésus. Amen. Et être sauvé. C'est ça le message de l'évangile et la grâce. C'est pas par nos œuvres, c'est vraiment parce que lui, il a fait à la croix. Amen. Et dans ce passage, elle va venir avec cette cruche. Et en fait, il y a Jésus qui l'attend là. Et Jésus, en fait, en tant que juif, il passait pas par la Samarie normalement. Exactement. C'était interdit. Yeah. Et en fait, il a fait ce chemin exprès pour la rencontrer elle et pour lui dire je t'aime et je suis l'eau de vie, et en venant à moi, en fait, tu n'auras plus jamais soif, tu vas être comblé par, comme l'a dit aussi tout à l'heure Eva, par ma présence, par tout ça. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que du coup, Jésus en fait va clairement lui faire un appel à le suivre, à l'accepter dans sa vie, malgré qu'elle avait des connaissances de Dieu. On voit qu'elle connaissait Dieu et tout, mais Jésus l'invite quand même à le suivre. Et dans ce passage, elle va l'accepter. Et ce qui est beau, c'est qu'elle va repartir sans sa cruche. Du coup, elle a laissé, comme on disait tout à l'heure, ses désirs un peu de combler ces choses par autre chose. Et elle repart avec l'eau de vie qui est Jésus. Et ce qui est beau, c'est que Jésus va la mettre face aussi, comme on va dire, à son péché, mais avec amour, avec grâce. Parce qu'il lui dit est-ce que tu as un mari ? Et elle dit non, elle répond juste. Et au final, il va lui dire oui, parce que tu en as eu 5. Yeah. Et celui que tu as maintenant, c'est pas ton mari. Ça veut dire qu'elle fuyait. Enfin,
elle était blessée dans les relations. Elle a eu 5 maris, plus celui qu'elle a maintenant, c'est quelque chose, on va dire, de difficile. Ça montre qu'il y a une difficulté dans les relations, quoi, des souffrances qu'elle vit. Quelque chose de dysfonctionnel. Voilà, et que Jésus veut répondre à ça. Et il veut la replacer dans la société, dans les relations, et c'est ce qu'il va faire. Et elle va retourner, elle va parler à Jésus, à tout le monde, elle va être intégrée dans la société et parler aux gens et être intégrée dans ses relations. Et du coup, je trouvais que c'était une histoire qui répondait pas mal à ce thème. T'as dit eau de vie et ça m'a fait penser. Enfin, pour moi, pas l'alcool, hein. Oh. La bricotine. Je pense justement, comme t'as dit, à la parole des dieux, qui est une eau de vie et un héritage qu'il nous a laissé en fait pour que nous soyons guidés et pour que nous puissions vaincre le péché ou vaincre. Sortir en fait, réussir à s'en sortir ces desserts par lesquels on passe des fois, qui sont nécessaires. Il y a un formateur. Et du coup, elle est là pour, comme je l'ai dit, pour nous guider et pour nous aider à laver en quelque sorte tous ces pensées qui nous détruisent et qui nous éloignent des dieux. Donc je trouve ça assez intéressant. Et comme tu l'as dit, la parole, elle est super importante pour oui. Ouais, non. J'aime beaucoup la manière dont tu as représenté sa cruche, du coup, par le trou là où on veut combler, en fait. Qu'on cherche à combler par quelque chose de matériel ou quelque chose qui n'est pas Dieu, en fait, qui n'est pas l'eau de vie. Et en fait, ça me fait penser aux mécanismes qu'on peut avoir dans le cas de la solitude, là où du coup on va venir le combler par différentes choses qu'on a expliquées dans la partie 1. Et en fait, Dieu va nous réapprendre des choses. Amen. Il va nous effacer ce genre de mécanisme dans le fait que dans la difficulté, là où on va se retrouver face à un mal-être, on va se recroqueviller sur nous-mêmes et on va encore plus se mettre seul, et il va nous apprendre à venir vers lui. Et aussi, je pense qu'il y a un truc aussi qu'il faut rectifier et qui va aussi nous corriger chez nous, c'est qu'en fait, ne plus se sentir seul, c'est pas être entouré. Et ça, je pense, c'est un truc qu'il faut qu'on sache. Parce que quand, par exemple, on peut parler de notre solitude à Dieu, on va venir mettre l'attente du fait que Seigneur, je suis seul, mets-moi en entourage. C'est pas forcément comme ça que ça va se passer. Parce que du coup, faut pas que du coup l'entourage vienne prendre sa place en fait. Il vienne prendre ce refuge qu'il est. Et même, il va peut-être pas nous remplir comme ça. Il va nous remplir de diverses manières, mais pas forcément par des gens. Mais Dieu vous laissera jamais seul ou tout seul dans un coin, ça c'est clair. Mais comme Regina l'a dit, il y a des moments où on a besoin d'être seul. Là où on a plein d'exemples dans la Bible, comme par exemple Jésus, exemple exemplaire, qui pendant 40 jours il était seul dans le désert. Il n'avait pas ses disciples, il n'y a personne, il était seul parce qu'il avait besoin de ce moment d'intimité afin d'arriver à la fin et de recevoir en fait ce pourquoi Dieu l'avait fait passer par une si grande difficulté, on va dire ça comme ça. Et on ressort toujours plus fort de ce genre d'épreuve. Et c'est par cela, en fait, c'est par cette manière différente de voir les choses que Dieu va pouvoir nous former dans l'adversité et il va pouvoir nous aider à travers. C'est une joke. c'est quelque chose. Il va pouvoir c'est en vous là, on n'a pas compris. Je crois qu'à la caméra là-bas ils n'ont pas compris non plus. Mais en soi, dans les coulisses on saura plus. Voilà. Mais il va nous aider à vraiment voir nos problèmes d'une différente manière, voir notre solitude comme des fois une bénédiction au lieu d'une malédiction. Amen. Et puis ça va nous faire avancer en fait. Il va nous changer totalement. Mais c'est ça en fait dans le désert et vous en parlez très bien. Et dans Matthieu 4 on voit quand Jésus il est amené par l'Esprit dans le désert. Et en fait à la fin de ces 40 jours, donc on s'imagine 40 jours les amis dans le désert, c'est pas la Suisse au mois d'avril où il fait 18 degrés. Il fait chaud, il a pas bu, il a pas mangé. C'était compliqué. Et quand il était au plus bas, et on en a parlé l'autre jour, c'est quand il eut faim, là le diable il vient, il l'attaque. Bon, Christ est roi, Christ est Dieu, donc mais ce qui est intéressant c'est qu'on voit que le diable, et ça peut nous arriver aussi dans notre solitude, c'est comme s'il y avait des gens ou des circonstances qui vont t'attaquer qui sont presque entre guillemets bibliques, c'est-à-dire que le diable il l'attaquait avec la parole, mais Jésus rétorquait avec la parole, n'est-ce pas? Et en fait quand il sort de ces 40 jours, donc il est emmené par l'Esprit, mais quand il ressort, la parole elle nous dit qu'il est revêtu de sa puissance. Alors effectivement moi je pense et je suis convaincu, tu le dis très bien Eva, c'est que il y a certains déserts les amis, et souvent dans le monde chrétien on a un peu diabolisé le désert. Ah c'est dur, j'ai une baisse de foi, c'est un désert. Frère, sœur, c'est une bénédiction parce que tu vas sortir de là rempli et vraiment
revêtu de sa puissance, si tu saisis l'opportunité en fait. Et je pense que persévères. yes, exactement. Ouais, si tu persévères, je pense que le désert est plus qu'une épreuve qu'on appelle désert, ou cette solitude qui peut être un désert, t'es au milieu de personne. C'est une opportunité à saisir pour se rapprocher de Dieu et être plus rempli de son esprit. Des fois, il nous met à part. Excuse-moi. Non, vas-y, j'ai beaucoup parlé. Des fois, il nous met à part. C'est pas, il te laisse seul, mais il te met à part. Pourquoi ? Parce que du coup, il veut que tu viennes vers lui. En fait, il veut avoir toute ton attention pour qu'il puisse te parler et qu'il n'y ait pas d'interférence, qu'il n'y ait pas des distractions. Donc, des fois, c'est pas il vous laisse seul ou il vous sépare. Il vous sépare des autres, mais pour pouvoir avoir une intimité avec vous et pour pouvoir parler avec vous. Yeah. Ouais, en fait, c'est exactement ça. En fait, c'est comme l'a dit Eva, on l'a un peu tous dit, mais c'est cet équilibre. En fait, réaliser que si je cherche que les relations, mais j'ai du mal à être seul, il y a un problème. Yeah. Si j'ai tout le temps besoin d'être seul et j'arrive pas à être dans les relations, c'est qu'il y a un problème aussi. Mais c'est pas grave, parce que là, on est là pour parler de la solution et c'est ce qu'on a fait. Amen. C'est que Dieu veut nous rejoindre dans ce problème. Il veut rétablir l'équilibre si on lui laisse la possibilité et ramener cette bonne équilibre entre être en relation avec les gens, aimer ça et le vouloir, et réussir à être seul dans les moments où on doit être seul. Et la parole, elle le dit, Et Dieu c'est ça. déteste la balance déséquilibrée. Donc l'équilibre en fait est un peu une solution, et l'équilibre elle est qu'en lui finalement, parce qu'il est le lion et il est l'agneau. Il est les deux. Il est doux, mais il peut aussi rugir sur tes problèmes. Et je crois que c'est ce que vous allez parler à Useful samedi, du coup si vous regardez la vidéo avant samedi, il faut aller à Useful. Et en soi, je pense aussi qu'on a besoin d'avoir des affirmations que la parole, elle nous dit, pour pouvoir y arriver. Parce que dans la difficulté, c'est pas le premier réflexe qu'on va avoir en mode ok, qu'est-ce que Dieu tu veux m'apprendre ? Alors c'est censé être notre réflexe, mais on va avoir du mal. Sincèrement, on va avoir du mal. La difficulté, c'est difficile de se souvenir des paroles que Dieu te dit, mais je pense qu'il y a des affirmations qu'il faudrait qu'on se répète et qu'on y croit sans condition. Dans le sens où on n'y croit pas parce que notre vie nous pousse à croire ça. Donc dans le sens où je ne suis pas seule parce que Dieu fait que je sois entourée, c'est je ne suis pas seule parce que Dieu m'a dit que je ne suis pas seule. Et ça dépend pas des conditions autour. Et c'est des promesses que Dieu il nous a dit et qu'il faut qu'on retienne en toutes circonstances. Parce qu'en ça c'est que par du coup sa parole, par lui, que par le fait de retenir et de se répéter jour et nuit sa parole qu'on va y arriver. Et l'une des promesses qu'il nous dit, c'est qu'il ne nous laissera jamais seul. Amen. Donc en soi, on n'est jamais seul. Même si, comme on a dit, des fois il y a besoin, etc. Mais en soi, on n'est jamais seul. Parce qu'il nous l'a dit par son esprit consolateur qui nous laisse. Et par, même dans la vallée de la mort, je suis avec toi. On a 500 000 exemples dans la Bible qui disent n'aie pas peur, je suis avec toi. Donc en soi, ça c'est une affirmation qu'on a du mal des fois à concevoir et à se dire ok, je suis pas seul, mais j'ai quand même, Mais en soi, Dieu, même s'il vous dit qu'il est avec vous et qu'il faut pas avoir peur, il sait qu'on a du mal à être seul. Il le sait. Donc en soi, il va jamais vous condamner de je sais que t'es avec moi, mais je me sens seul. N'aie pas peur de lui dire ça. Exact. N'aie vraiment pas peur de lui dire ça parce qu'il te comprend et il sait déjà ce que ton cœur dit, même avant que tu ouvres ta bouche pour le dire en fait en soi. Et que faut se confier à lui, il faut atteindre ce niveau de confiance et d'intimité avec lui pour lui dire que même des fois, je suis désolée, mais là ce que tu dis d'enfant dans ta parole, ça me suffit pas actuellement. Et c'est pas grave dans le sens où Dieu il va faire que sa parole nous suffise. Amen. Et que c'est en avouant nos difficultés qu'il va nous aider, parce que si on fait le fier ou la fière devant lui en mode oui non ta parole elle me suffit, mais qu'au fond après on va comme tomber derrière son dos, on va tomber derrière ça, au final il va nous aider. Parce qu'en ça pour avoir d'aide faut en demander. Amen. Et c'est intéressant ce que tu dis, et moi ça me revient à un verset que je cite à peu près à chaque fois que je prêche, mais c'est un verset qui a transformé ma vie. C'est dans Hébreux 4 au verset 16. Donc la parole nous dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Et en fait, ce qu'il nous dit là, et c'est vrai, en fait, il y a des fois, quand tu es seul, quand tu vis une situation où tu te sens vraiment, où c'est injuste et tu te sens ultra seul, genre, tu es là, mais pourquoi ça m'arrive en fait ? Pourquoi à moi ? Et en espagnol, il y a un truc qu'on dit pas por qué, mais para qué. En d'autres termes, c'est pas genre, mais pourquoi ça m'arrive, mais genre, pour quoi ? Pour quelle raison ? Et des fois, Dieu, il fait pas quelque chose pour nous, parce qu'en fait, il veut faire quelque chose en nous. Et pour pouvoir faire quelque chose en nous, il faut qu'on s'approche de lui. Et on doit le discerner aussi. Ouais, aussi, exactement. Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu essaies de transformer en moi ? Est-ce que peut-être... Et moi, le premier, j'avoue que c'est paradoxal, parce qu'au final, maintenant, j'ai appris à aimer être seul. Mais c'est vrai que ça a été quelque chose de très difficile pour moi. Parce qu'en même temps, j'aime trop être entouré. Vous le savez ici, que moi, on aime bien avec ma femme avoir du monde à la maison. On aime bien accueillir les gens. On essaye de bien les accueillir. On mange bien. Avec plein de bonbons et tout. Mais
en fait, Dieu m'a vraiment formé, m'a appris que en fait, dans la solitude, il y a des trésors à aller chercher. En fait, il y a vraiment des trésors incroyables. Et sauf erreur, je vais pas vous dire de bêtises, les amis, mais dans la parole, il est écrit 365 fois ne crains rien. Je suis avec toi. Et 365 fois, littéralement une fois par jour. Donc tous les jours, tu peux lire un verset qui va te réconforter en te disant ne crains rien, je suis avec toi. Et je trouve ça juste merveilleux. Et à quel point notre Dieu, les amis, il ne fait rien par hasard. Et parce qu'il sait qu'on doute beaucoup, il en a laissé un par jour. Donc en fait, ça c'est sa grâce. Amen. Et pour revenir à mon histoire de la femme samaritaine, dans Jean 4, des fois on a laissé cette cruche, mais notre tendance humaine, comme on l'a aussi dit plusieurs fois, c'est qu'en fait on a trouvé l'autre vie. Tu as dit aussi, en étant chrétien, on a connu Jésus, on a laissé la cruche, on est parti. Et dans les situations qu'on va vivre, les souffrances, on va avoir cette tendance charnelle, ce qu'on appelle un peu la chair, à aller rechercher la cruche. C'est vrai. Et là, t'as le Seigneur, moi je le vois un peu comme ça là-haut. Mais qu'est-ce que je vais devoir faire maintenant et tout. Mais il est là en fait, il nous accompagne, il dit ok, bon, je vais te montrer maintenant, je vais te prendre par la main et je vais te remontrer que cette cruche, elle doit rester là et c'est pas ce qui va te combler, c'est que moi, mon amour, ma présence. Et si là, je vais poser la question que j'avais pas prévu de vous poser, les amis, attention. Et cette cruche, c'est quoi pour vous par exemple? Qu'est-ce qu'elle pourrait représenter chacun? Si vous voulez, je commence, comme ça je m'affiche un peu en premier, après vous avez moins honte. Moi je dis clairement, en tout cas à une époque, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, moi j'ai la chance d'être marié. Mais moi, typiquement, la solitude, j'ai essayé de la combler en allant en boîte et en essayant de trouver des femmes. Et quand ça marchait, c'était trop cool. Hein. Bon, après, quand elle partait, du coup, tu te sens à nouveau seul. Vraiment seul. Mais il y a pire que ça, en fait. C'est qu'en me sentant libre, j'avais l'impression d'être libre, en fait, en ayant des relations avec différentes femmes. Mais quand j'allais en boîte et que je rentrais tout seul, là je me sentais vraiment comme la pire des... Bip, c'est censuré ici. Parce qu'en fait je me disais mais j'ai raté un truc. Et du coup je me remettais en question, je savais plus qui j'étais. Et en fait ce qui me définissait comme une espèce de liberté, en fait c'était devenu quelque chose qui me rendait esclave en fait. Et du coup j'étais ultra seul à cause de ça. Alors qu'en fait j'étais tout le temps entouré de potes ou de filles. Mais après tes potes ils sont là que quand tu leur apportes un truc, genre tu payes une bouteille en boîte ou quoi. Mais ma femme m'a fait trouver Jésus, les amis. Et franchement, il m'a donné une famille. Il m'a donné une famille en Christ. Et en fait, alors que là où j'ai perdu des amis, il m'a donné une famille. Et c'est juste merveilleux. Et en lui, c'est vrai que c'est... Même la solitude, elle est bonne en lui, les amis. Régina, qu'est-ce que tu pourrais dire, par exemple, pour toi, un moment ou quelque chose? T'es pas obligé d'exposer ta vie de maintenant, tu peux parler de ta vie passée. Ma vie passée. Bonne question. Non, je pense que c'était aussi la fête. Parce qu'en fait, je me disais... Les latins. Ouais, voilà. T'as tout compris. Non, mais en fait, je me disais, en fait, déjà, le fait que tous mes potes étaient très... Voilà. Je me disais, en fait, si je vais pas avec eux, je vais pas les voir. Et si je les vois pas, je vais me sentir seule. Donc, je sortais. Parce qu'en vrai, en soi, j'aimais pas trop la... Enfin... Non, c'est vrai. T'as le droit de dire, moi j'aimais beaucoup la fête, les amis. J'ai pas honte de le dire, à l'époque j'aimais beaucoup ça. Mais c'était pas le truc qui m'est... Voilà. J'aimais, mais sans plus. Mais du coup, j'allais parce que... pour pas me sentir seule, justement. Les hommes... Non. Quand même un peu, oui. On va être honnête, hein. Non, mais je pense, juste... avoir cette acceptation de leur part, pour moi, c'est... Je pense, à l'heure d'aujourd'hui, c'est assez difficile encore. Parce que voilà, on aime tous être validés par la société, même pas que par les hommes. Hein. Des fois, aussi les femmes, c'est assez difficile parce que c'est assez difficile. Vous êtes cruels entre vous. Hein. Ouais. Mais du coup, avoir cette validation, du coup, des fois, ça me faisait faire des trucs, je sais pas, m'habiller d'une certaine manière. Ou, voilà. T'as lancé le micro, t'as pris le micro, t'as tendu la perche. Du coup, je pense que la cruche, ça peut être le fait de s'exposer. Fais attention à ce que tu dis. Non, je rigole. Non, mais ça a pu être le fait de s'exposer et par l'approbation. Enfin, en fait, c'est un mélange d'approbation, les réseaux et s'exposer. L'apparence, le fait en fait de
coller. En fait, c'est un mélange de tout. Ouais, de l'approbation générale, que ce soit peut-être des hommes ou même genre des filles. Enfin, juste le fait d'être, d'être apprécié en fait. Voilà. Le fait de d'être vu, d'être reconnu, d'être validé. Et en fait, au final, c'est ça qui dictait ma valeur. Au final, c'est selon, on va dire, l'approbation que j'avais ou selon. Je sais pas, genre tu postes une story sur Insta, tu reçois pas de commentaires, tu reçois pas de likes, tu te poses des questions. Des likes carrément. Tu dis, est-ce que c'est moi je me trouvais belle dessus ou un truc comme ça. Et du coup, c'est hyper bête et péril, hein, mais vraiment, au final, tu l'as supprimé, tu es en mode bon, flop, Okay. personnage, j'espère. Mais voilà, genre c'est juste pas ouf. Et je pense que c'est ça. Mais au final, en fait, Dieu il te montre que tout ça là, c'est tellement genre puéril à côté. Enfin, c'est tellement nul. Genre, il te montre qu'au final. Moi je t'aime, alors t'inquiète pas que les likes on s'en fiche. Genre, amen. Et ça te fait prendre de la distance en fait. Et je pense que c'est cette distance que t'as besoin. Parce que vraiment en étant dedans, tu vois pas à quel point c'est genre bête. Mais quand tu prends de la distance, et même genre quelques mois en soi, genre par exemple récemment, pour des questions de temps, et de temps surtout, j'avais désinstallé TikTok. Et parce que ça me prenait trop de temps en fait et tout. Et du coup j'ai désinstallé pendant, ça fait 4 mois maintenant. Et récemment j'ai réinstallé à 3h du matin comme ça parce que je m'ennuyais. Je me suis dit ça me manque, vas-y je réinstalle. Avant-hier, voilà, avant-hier. Et en fait je me suis juste déjà rendu compte à quel point j'avais normalisé le fait d'avoir 1 million de likes ou genre d'avoir genre 4 millions de vues. Genre en fait juste le fait qu'on soit vu par autant de personnes et que ce soit genre les commentaires et tout, genre c'était énorme en fait en soi, genre être vu par 4 millions de personnes c'est énorme. En fait c'est juste que ça te fait rentrer dans la réalité, genre dans le fait que tu ne connais pas 4 millions de gens mais pourtant 4 millions de gens connaissent ta tête. Et genre en fait c'est juste le fait que les réseaux c'est tout est excessif, j'ai du mal. Et du coup tout est excessif donc t'as toujours envie d'être dans l'excès. La plus belle, la plus likée, la pour plus pas te sentir seul, la plus drôle, tout le temps. Parce qu'au final, quand t'es pas ça, t'es quoi? Parce qu'au final, si t'es pas la plus, t'es quoi? T'es la moins. Et la moins, c'est pas ouf d'être de l'être. Du coup, au final, t'as pas d'équilibre. Vous serez la tête et non la queue. Donc là, t'es toujours dans la compétition. Et dans la compétition, il y en a un seul par place, une seule par place. Donc au final, t'es seul. T'as beau être sur la première place, il y en a pas deux quoi. Voilà. Donc t'es tout seul et puis voilà. Je sais pas si je suis sortie du sujet ou pas, mais en tout cas moi ça. C'est guidé. Après bien évidemment les amis, on va trouver des solutions pour sortir de ces choses-là. Voilà. Moi c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en fait dans la première partie, c'est le mariage, voir le temps avancer et puis d'être encore dans le célibat et tout. Et des fois, c'est peut-être la cruche que j'ai tendance à aller rechercher. Et puis, la position de leader dans l'église, dans le sens de vouloir trop porter. Et des fois, aussi par moi-même, et des fois aussi pour protéger les personnes sous ma responsabilité. Pas que ma responsabilité, mais sous la responsabilité qu'on a tous dans les positions de responsables, on va dire. Donc c'est vraiment ces deux choses-là, je pense, qui me parlent aujourd'hui. Il y en a eu d'autres dans mon passé, mais là, aujourd'hui, ce serait ça, Et je trouverais intéressant qu'on essaie de passer rapidement sur le fait d'aujourd'hui, comment on comble ça différemment et quelle a été notre solution. Par exemple, moi, je sais qu'aujourd'hui, je pourrais encore avoir cette tentation, par exemple, d'aller en boîte. J'ai des potes encore des fois, des connaissances, c'est plus vraiment des amis, mais il y a mon anniversaire, je fête mes 30 ans, c'est un peu plus que 30 ans aujourd'hui, je dirais pas le chiffre. Et mais là c'est un anniversaire, tu pourrais venir, c'est exceptionnel, fais pas ton pasteur. Et je dis mais bon, avec ta secte et tout, je dis tu sais quoi, regarde, tu vois, justement, ce qui m'a permis, et j'aime beaucoup rigoler, les amis, je pense aussi une astuce un peu qui m'a permis parce que je me suis senti seul aussi quand je me suis converti, parce que d'un coup les gens ils me trouvaient genre bizarre en fait, genre mais Rico tu viens plus en boîte et tout, c'est quoi le délire? Et en fait, genre, moi, j'aime bien rigoler. Bon, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien rigoler un peu avec tout. Et je dis, tu sais quoi, frère, moi, ma secte, elle m'a permis de me sentir moins seul, en fait. Et toi, la solitude que tu cherches parce que t'es à la maison tout seul, tu cherches à combler ça en boîte. Moi, j'ai trouvé la solution à cette solitude, j'ai trouvé dans ma secte. Alors, viens avec moi dans ma secte, tu vas voir, c'est trop bien. Et ça marche pas toujours, les amis. Mais il y en a qui sont venus et qui, même par la grâce de Dieu, ont donné leur vie à Christ parce qu'en fait, ils ont vu qu'en fait dans sa présence à lui, les amis, tout le reste s'efface en fait. Genre c'est un truc de ouf. Tout le reste, tu oublies tout en fait. Genre c'est juste
t'as bon avoir pu passer la pire semaine de toute ta vie, genre 1 seconde dans ces parvis valent mieux que 1000 ailleurs. C'est la parole qui le dit. Et c'est vraiment une clé pour moi, les amis. Chercher sa présence quand tu te sens seul. Et ça suffira à combler tout. Ouais, c'est ça. Et comme tu dis très bien, des fois on a l'impression d'être un peu rebarbant, de revenir tout le temps à la même chose. Oui, enfin, la présence de Dieu, passer du temps dans la prière, dans la Bible, pas parce qu'on le doit, mais en fait parce qu'au final c'est l'essence même de la présence de Dieu, c'est ça, c'est la parole, c'est la prière, la louange, aller chercher qui il est pour que tout le reste s'efface. Et ce qui est beau avec Jésus justement, c'est qu'en venant à la croix, il vient nous montrer personnellement qui nous aime et qui veut combler cette solitude. Et ensuite, ce qui est beau, c'est qu'il nous montre qu'il instaure l'église. Dans la parole, souvent, il compare l'église à un corps. Et un corps, moi, mon bras, sans le reste du corps, il sert à rien. Et donc, il nous montre cette dimension entre, il vient à la croix pour nous personnellement, et ensuite, il nous montre qu'on fait partie aussi de l'église, de la famille. Et oui, pas tout est toujours parfait dans une famille, on va être blessé, il va se passer des choses, et c'est souvent là où, comme on l'a dit déjà, le diable va venir appuyer et vouloir nous éloigner de cette famille pour nous faire sentir seuls, nous mettre seuls aussi vraiment, et après nous détruire. Et donc les clés pour moi, c'est vraiment chercher la face de Dieu. Amen. Et puis comme l'a dit aussi Eva, si Dieu a instauré l'église, c'est d'être entouré par une famille où on se sent bien. On se sent pas tout partout bien, il faut juste trouver la famille, l'endroit où on se sent bien, l'église où on se sent bien. L'église, on n'y va pas, on est l'église. Amen. Du coup, il faut juste trouver ta famille où tu te sens bien, les gens avec qui tu peux te confier et vivre ça ensemble, partager ça ensemble. Et toujours avoir cette 2 dimensions, Dieu, ma famille, l'église, et être dans l'équilibre des 2, pas trop dans un, pas trop dans l'autre, parce qu'on a besoin des 2. Et prier pour ça. Et prier pour prier pour que Dieu mette autour de nous un entourage. Moi, ce que je vis actuellement, c'est le résultat de mois et de mois de prière. Jonah, je vais à nouveau te gêner, tu sais très bien de quoi je vais parler, mais j'ai vécu une période très compliquée, voilà, il se cache. J'ai vécu une période très compliquée il y a 2 ans au sein de la famille, et du coup je me suis jamais senti aussi seul de toute ma vie pour le coup. Et il y a un frère là qui était genre juste à l'époque une connaissance en fait, parce que Jonah c'est juste un gars que je croisais aux interjeunes ou aux événements chrétiens de Genève, et en fait ce gars il s'est tenu pour moi, il est venu, il a jeûné pour moi, il a prié avec moi, et en fait il a fait vivre en fait la parole de Dieu littéralement, parce que Proverbe 17 au verset 17 nous dit que les amis aiment en tout temps et dans les difficultés ils se font frères. Et en fait littéralement à travers lui j'ai vu la parole de Dieu prendre vie en fait, et c'est juste merveilleux. Donc aussi frère, je veux t'honorer pour ça, et moi je prie pour chaque personne qui regarde la vidéo ou chaque personne qui est ici, qui puisse avoir des gens comme lui autour d'eux en fait. Qui sont tes 12, qui sont tes 3 et qui est ton 1? Jésus en avait 12, 3, il en avait un seul qui posait sa tête là. Pose-toi cette question, mon ami. Merci. C'était avec plaisir. Du coup, moi, qu'est-ce qui m'a aidé? Je pense que c'est le fait de connecter avec mon père. Parce que c'est en le cherchant lui que je l'ai vraiment. Ton père céleste, hein, donc. Ouais, voilà. Quand tu le cherches, en fait, il se révèle à toi. Donc tu sais qui il est. Ça fait que maintenant tu sais qui il est. Et en fait, c'est justement en fait, il se montre, il se révèle à toi, et après il te montre toi qui tu es. Genre, Donc le fait de connecter avec mon père, parce que du coup, il m'a montré en fait ce qu'il voulait que je voie et pas ce que les autres ils voulaient que je voie. Donc c'est comme c'est mettre il m'a donné des lunettes, genre regarde-toi comme moi je te vois. Et puis voilà, juste vraiment. Et la parole aussi, comme tu as dit. Je pense que c'est super important parce que du coup, il te dit qui tu es. Et il dit vous êtes des créatures merveilleuses, et du coup, voilà. Amen. Amen. Donc, parole. Est-ce qu'on va rajouter la cerise sur le gâteau avec Eva ou... Je suis en train de réfléchir. Mais en soi, je pense que de toute façon, je l'avais dit dans le problème, quand j'expliquais quelle était mon ancienne cruche, c'est le fait de prendre la distance en fait. Je dirais c'est plus ça, parce que dans ma personne, Eva, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de choses à cœur et qui, on va dire, prend tout au vif.
genre face à face tout le temps. Et même pour les trucs les plus futiles, genre que ce soit les réseaux par exemple, genre j'ai du mal à prendre la distance et à comme me dire ouais non c'est genre que des réseaux. Je dis pas non plus que c'était toute ma vie, voilà, non plus, mais juste que j'avais du mal à prendre de la distance et à me dire qu'au final quand j'étais à Montel ça n'existe plus. Et en fait Dieu m'a montré ça. Il m'a montré en fait qu'il y a bien plus que ce que je vois en fait en général. Qu'il y a bien plus que ce que je vois et que lui, en fait, il m'a comme peut-être donné un centième de sa vision des choses en fait. Et il va m'en donner encore, j'espère et je pense. Et ce centième a changé toute ta vie. Et ce centième, ça m'a juste montré que ouais, genre en fait, peut-être aussi en me montrant aussi sa grandeur et qui il était. Et en me montrant aussi un centième de son incroyable grandeur et personnalité et tout ce que vous voulez, que de son personne, que en fait j'ai vu que ça c'était genre rien du tout. Et en fait ça paraît bête, hein, mais juste que en rencontrant Dieu et en créant une relation avec lui, tout le reste, enfin ouais, dans sa présence, le reste ça a plus d'importance. Amen. Yeah. Et ouais, genre quand vous retrouvez face à Dieu, les réseaux sociaux, vous n'en avez plus rien à faire. Vous n'en avez plus rien. That's right. Voilà, et même genre en mode de toutes les choses qui s'attachent au réseau, donc la comparaison, etc. Petit à petit en fait, parce que je ne vous promets pas que c'est la première fois que quand vous allez vous retrouver quelque part, là je m'en fous. Peut-être, hein, c'est possible. Mais en général, c'est petit à petit. C'est un processus. Voilà, c'est petit à petit, vous allez dire, en fait, finalement, je m'en fiche. En fait, finalement, c'est pas si important que ça. En fait, finalement, mes réseaux ils sont en train de mourir sur mon téléphone et c'est pas grave. Et que c'est plus centre de votre vie. Donc en fait, c'est comme genre il va venir prendre la place de ce que vous avez mis en priorité. Il va venir rétablir vos priorités selon lui. Et ça, je pense, c'est la meilleure chose qu'il va faire parce que ça va organiser toute votre vie et vous allez voir les changements directs. Moi, je pense que on va pas tarder à conclure, les amis. Mais je sais pas si quelqu'un voulait rajouter quelque chose. Moi, j'avais à cœur de partager quelque chose en particulier. Mais je sais pas si quelque chose... Non ? Je pense vite fait, oui. Vas-y, oui, bien sûr. Super, merci Regina, c'était top. Je rigole. Non, je pense que je voudrais juste vous dire en fait que... Enfin, de ne pas oublier en fait que Dieu est de votre côté. Amen. Vous avez un Père... Dieu est un Dieu des grâces. Dieu est un Dieu des compassions. Et en fait, le diable, il veut vous faire croire qu'il vous a abandonné, que vous êtes seul, que vous allez mourir là où vous êtes. Mais non. Il y a quelqu'un au ciel et quelqu'un à l'intérieur de vous qui est là avec vous. C'est un esprit de vie, justement. Et il y a un nom, le Paraclet. Le Paraclétos. Paraclétos, voilà. Tu veux dire, c'est celui qui marche à tes côtés. Voilà. Éternellement. Ouais. Donc, vous n'êtes pas seul. Ah oui. Donc, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Vraiment. Il est avec vous. Et puis voilà. Moi, c'est qu'au début, on vous a dit qu'il y avait des phrases à se répéter. Mais bon, je pense qu'il faut quand même vous donner les phrases. Parce que quand même, il faut vous indiquer. Il faut vous donner une base, au moins. Vas-y. Mais déjà, que la solitude, ce mécanisme de défense, Dieu va vous le changer. Amen. Voilà, vous n'avez pas besoin de changer par vous-même. Parce que Dieu, il se rend compte des difficultés qu'on traverse. Et encore une fois, il ne nous demande pas de changer tout par nos forces. Parce que c'est pas possible. Donc en soi, vous n'êtes pas seul déjà dans vos difficultés. Et dans même le changement de vos difficultés, vous n'êtes pas seul. Et même après, dans la victoire, vous n'êtes toujours pas seul. Donc au final, on n'est jamais seul. Mais donc déjà dans Genèse 2:18, sur le fait qu'il ne faut pas être seul. Enfin que... il ne faut juste pas être seul, il n'y a pas d'explication, il ne faut pas être seul, on n'a pas été créé pour être seul. Et que dans un autre verset, attendez, il faut que je cherche aussi, dans Ecclésiaste 4:12, on peut attaquer facilement celui qui est seul, mais deux personnes peuvent résister. Une corde tressée de plusieurs fils ne casse pas facilement. C'est dans la version parole de vie, mais dans les autres versions, je pense à peu près le même principe. Mais que oui, être seul, c'est pas votre avantage. Des fois, il y a des choses bénéfiques à être seul, mais même quand des choses bénéfiques à être seul, c'est pour être avec Dieu, c'est pour plus se concentrer sur lui. C'est pas pour être seul et vous retrouver seul dans votre chambre comme ça face au mur. Non, quand on vous dit, quand Dieu vous demande d'être seul, c'est être seul avec lui. Amen. C'est pas être tout seul. Donc voilà, même dans ça il y a une nuance. Et en général, donc au final on n'est jamais seul. Ouais, au final on n'est jamais seul. Mais le réaliser c'est compliqué et il le conçoit aussi. Encore une fois, sentez-vous compris par Dieu parce qu'il va pas vous dire
il va pas vous pointer du doigt. C'est pas celui qui pointe du doigt, c'est celui qui vous prend dans les bras. C'est différent. Et ça, je pense que c'est hyper important parce que dans nos difficultés, on se retrouve seul souvent parce qu'on est en mode. Par la comparaison, on s'est dit, ouais, non, je suis la seule ou le seul qui galère dans ça. Mais non, ne vous inquiétez pas. On est beaucoup à être dans des galères pas possibles et même les plus grands sont dans des galères pas possibles. Et c'est normal et c'est pas grave et notre vie, elle va être comme ça. Mais c'est là où c'est magnifique, c'est que dans le monde où en Christ, on a des soucis, ça c'est clair. Mais l'avantage à avoir Dieu, c'est que tu as Dieu en fait. C'est juste simple, voilà. Donc je vais pas plus parler que ça. Yes. Tu voulais rajouter un truc, juste une dernière image, c'est juste que, comme on l'a tous dit, c'est qu'en fait Dieu va venir nous rejoindre dans ce processus pour trouver cet équilibre. Donc il sait où on en est, on est tous à des stades différents, on va dire, mais il va venir nous aider et nous amener justement à trouver cet équilibre entre être seul, en relation avec les autres, et venir restaurer ce qui blesse notre âme. Et des fois, on a aussi l'impression, on en avait parlé samedi quand on a préparé un peu ça, des fois on a l'impression, même en étant chrétien, de plus sentir la présence de Dieu, d'avoir l'impression que Dieu nous a abandonnés. Et je crois que c'était Hubert justement qui avait donné cette image une fois et ça m'a marqué. Mais en fait, justement, quand Dieu vient nous rejoindre, on est comme dans un escalier avec lui où on est un bébé en fait et on est appelé à être une croissance en lui, à grandir dans notre relation avec lui. On est un bébé qui devient un adulte et dans cet escalier, des fois Dieu, on est par exemple à la première marche et on sent sa présence, on a les guilis dans le dos, on a des frissons et tout. Ça on fait dit comme ça, toi ouais. Et Dieu il est là, il est présent. Et des fois, on va plus sentir ça. C'est pas que Dieu est plus là, c'est que Dieu il est à la deuxième marche. Et en fait, il t'attend à monter à la deuxième marche. Il t'attend à chercher encore plus sa face. Parce que lui, quand on dit lis ta Bible, prie, loue Dieu, c'est pas juste parce qu'il faut le faire, on doit le faire et on va aller au paradis parce qu'on le fait. Non, c'est pas parce que tu fais plus ça que tu vas aller au paradis. Ça n'a rien à voir. C'est juste que son amour pour toi, il va jamais changer. Il t'aimera de la même façon. C'est ton amour pour lui qui va changer. Mais surtout, ce qui est important, c'est que Dieu, il soupire à cette relation avec toi. Il t'aime tellement qu'il veut t'amener de plus en plus en profondeur dans cette relation. Et ça passe par la parole pour contrer ces mensonges de l'ennemi, comme on l'a dit, par la louange, l'adoration de qui il est, et par la prière pour juste être en communication avec lui, parler avec lui. Et donc, des fois, c'est ce qu'il va faire avec toi pour t'amener de plus en plus proche de lui. De gloire en gloire. Et c'est tout, c'est juste ça. Amen, amen. J'avais un dernier truc à dire. Je suis pas sûr, mais bien sûr. J'avais un dernier truc à dire parce que je voyais du coup en même temps la feuille. Bon, fermez la feuille. Ouais, voilà, parce qu'il y aura trop de trucs après. Mais donc il y avait deux trucs. T'avais dit un, hein. Deux. Ouais, voilà. Non, mais c'est deux petits. Mais lors d'un vendredi dans mon groupe de jeunes, enfin un groupe de jeunes, je me sens. Pardon, à Tuel. On avait vu une vidéo. Je sais pas si tu te souviens, c'était d'une aveugle. Ah oui, et de son père, en fait. Je vous résume vite fait la vidéo. Et en fait, ça m'est revenu à l'esprit, mais du coup, que l'enfant, en fait, elle était avec son père et un jour, elle est devenue aveugle. Et en fait, vu que son père, il voulait pas comme l'enfantiliser par le fait de, comme toujours, la prendre par la main, etc., mais plutôt lui montrer qu'elle pouvait y arriver seule. Et elle, en fait, dans sa souffrance, dans le fait de perdre ses repères et de plus avoir la vision qu'elle avait, elle se disait, il est où mon père ? Il est où mon père ? Je le sens plus, etc. Alors en fait, on voyait que par exemple, pour un simple geste du quotidien, se brosser les dents, il lui mettait déjà la pâte dentifrice à la place et la brosse à dents à la place, et qu'elle-même, en tâtonnant, en essayant, etc., et en ayant le courage de se lever et d'aller au lavabo sans avoir aucun repère, ou pas les mêmes repères qu'avant, elle y arrivait. Et même, des fois, genre, tu sais, quand elle n'arrivait pas, il faisait en sorte de déplacer un peu les trous pour qu'elle arrive à les prendre. Il l'aidait. Et en fait, ça montre juste que Dieu, il agit même quand vous le voyez pas. Et que ayez confiance. Parce que même si là, vous voyez que votre situation elle est chaotique, que vous êtes tout seul dans ça, même s'il y a personne autour de vous qui peut comme comprendre votre situation, Dieu il est là. Amen. Dieu, Amen. il est en train de préparer, il est dans le bac, il est devant, il est partout et il est en train de mettre en sorte les choses, en train de préparer les cœurs des gens, en train de préparer les personnes sur votre passage à pouvoir vous recevoir comme il veut que vous soyez reçus en fait. Et vraiment ça, faut que vous en ayez l'assurance, et c'est une des promesses vraiment que Dieu est là et vous abandonne pas, et il fait en sorte que tout se passe bien. C'est tout bien concourt à ceux qui aiment Dieu, un truc comme ça. Ouais. Et puis il y avait ça, et le deuxième truc c'était quoi ? Ah oui, c'était quand on vient à Christ, souvent on dit il faut tout lâcher, et ça peut faire peur parce que du coup au final on se retrouve sans nos repères, sans les choses qu'on faisait anciennement, et ça peut faire très très peur, parce que quand on dit on lâche tout, c'est on lâche tout, et c'est compliqué, et c'est super compliqué, mais encore une fois, Dieu, quand vous donnez quelque chose dans sa main, parce qu'au final vous lâchez pas ça dans le vide, vous lui donnez. Quand on dit on dépose tout à ses pieds, c'est que vous lui donnez.
Et en fait, rien ne meurt jamais dans la main de Dieu. Ça veut dire que un problème, il va le transformer en une bénédiction. Il va vous donner encore meilleur. Amen. Donc, ça, encore une fois, il faut avoir la foi. Et c'est dur d'avoir la foi, mais Dieu aussi vous dit que vous n'avez pas besoin d'une foi qui est grande comme une montagne. Parce qu'avec même une foi qui est toute petite comme ça, là, vous dépassez des montagnes. Voilà, petit slogan à la fin et tout. Amen. Yeah. Donc moi j'aimerais clôturer, je pense, déjà juste merci à tous. Je pense que c'était bon, je pense que c'était guidé. Et on peut que louer Dieu pour ça. Amen. Et c'est le nom du podcast. Et à seul Dieu soit la gloire. À seul Dieu soit la gloire. Ici, c'est pour aucun d'entre nous qu'on est là pour Jésus. Amen. Amen. Mais je voudrais juste vous dire, les amis, qu'en fait, dans la solitude, il y a une victoire à aller chercher, en fait. Si on regarde bien dans la parole, Jésus, à chaque fois qu'il a été seul, c'était pour aller chercher une victoire. Que ce soit dans le désert, ou quand il montait à la montagne, ou au pire des endroits, humainement, à Gethsemane, qui veut dire le pressoir. Quand on va faire de l'huile d'olive, il faut presser vraiment fort. Donc il était vraiment pressé. Il était pressé à tel point qu'il saignait, il transpirait du sang. Et là, il était seul. Parce qu'il y en a qui dormaient en attendant. Il n'est pas pris avec lui. Les gars, ils dormaient là. Mais en fait, lui, dans cette solitude, parce il est Dieu, mais il était aussi 100% homme, n'est-ce pas? Mais lui, dans cette solitude-là, il a décidé de rester focus, de regarder droit à son père et lui dire, ok, éloigne de moi cette coupe, s'il te plaît. Mais bon, en fait, qu'il en soit fait selon ta volonté. Et juste cette décision qu'il a prise là, les amis, l'a amené la plus grande victoire de toute l'histoire de l'humanité. Amen. C'est-à-dire le fait qu'il est jusqu'à la croix pour se sacrifier, que son sang coule afin de nous donner la vie éternelle, parce qu'il s'est sacrifié par amour pour nous. Donc, je pense que c'est le plus beau des exemples pour dire que dans la solitude, les amis, il y a des victoires à aller chercher. Amen. Amen. Soyez bénis en tout cas. À tout bientôt. J'espère que tu n'as quand même pas cru qu'on allait partir sans prier. C'est toujours important, les amis, de sceller dans l'esprit les choses. Alors Seigneur, je te remercie pour ce moment. Merci pour cette grâce que tu nous as fait, juste d'être ensemble, de passer ce bon moment dans la simplicité. Car là où est l'esprit est la liberté. Et on a pu sentir qu'on était libre. Alors juste Seigneur, je prie que toute parole qui a été partagée puisse être scellée dans l'esprit de toutes celles qui pourront écouter ou voir cette vidéo. Seigneur, que vraiment ce podcast puisse être une source de bénédiction pour beaucoup. Et que même dans la solitude, les gens puissent aller chercher en toi les solutions pour en sortir. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Soyez bénis. Que Dieu love.